Bonjour les affranchis, bonjour servantes et serviteurs de Dieu. Je crois que nous avons passé une belle journée pour ceux qui vont au lit. Et je crois que nous avons aussi passé une bonne nuit pour ceux qui se réveillent. Et que le Seigneur soit béni pour cela. Je lui dis merci pour ces 5 jours de grâce. Qu'il soit béni, ces 5 jours de prière, qu'il soit béni pour cela. Et qu'il te bénisse, toi qui t'es donné corps et âme pendant ces 15 jours, toi qui sais vraiment totalement abandonné à lui, qui a levé tes mains, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il exauce ta prière. Nous sommes là dans notre 5 jours de prière et qui a comme thème les secrets des mains levées. Je crois que pendant les 5 jours, les 7 serviteurs de Dieu ont parlé, les serviteurs de Dieu nous ont édifiés avec des paroles vraiment très, très puissantes. Moi aussi, je viens me joindre à leurs idées. Je viens aussi compléter quelque chose sur ce qu'ils ont dit, sur ce qu'ils nous ont parlé. J'ai aimé, Papa Flavien nous a donné les grands secrets des mains levées. Il a dit marcher dans la crainte de l'Éternel. En tout cas, j'étais édifiée. La fois passée, j'avais édifié le peuple de Dieu en disant que les mains de Dieu et les mains levées signifient s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Lui dire que Seigneur, moi je ne suis rien, je ne peux rien. Toi tu peux tout. Et les mains levées signifiait encore lui faire confiance. Toi qui es venu prier avec nous, tu as fait confiance, tu t'es abandonné dans les mains de Dieu. C'est ainsi que Papa Flavien nous a édifié en disant les secrets des mains levées, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Église, marchons dans la crainte de l'Éternel. C'est quand nous marcherons dans la crainte de l'Éternel que nous aurons la victoire. C'est quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel que l'Éternel va nous assister. Moïse, Josué, Aaron, Hur ont vu la main de Dieu parce qu'ils s'étaient totalement abandonnés dans les mains de Dieu et ils marchaient dans la crainte de l'Éternel. En tout cas, le grand secret des mains levées, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Cherchons toujours la vie de sanctification pour que nous vivons sa grâce, pour qu'il nous écoute. Sans la sanctification, Seigneur, nul ne verra la face de Dieu. Nul ne verra la face de Dieu sans la sanctification. Sanctifions-nous, Église, sanctifions-nous les affranchis. Nous prions beaucoup, mais nous marchons dans la débauche, nous marchons dans les désordres, dans les mensonges, nous marchons dans la haine, mais nous prions beaucoup. Cherchons à nous sanctifier afin que nous vivons notre victoire, afin que nous vivons notre bénédiction. Je viens compléter aussi, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées et qui nous ont vraiment parlé, édifié avec les secrets des mains levées. Moi aussi, je viens me joindre là-bas pour te dire ce matin que les secrets des mains levées, un autre secret que moi j'ajoute, c'est l'obéissance. L'obéissance, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 28, 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au cas où tu t'abandonnes, au cas où tu as les mains levées, ça veut dire au cas où tu obéis à sa parole. Église, apprenons à être obéissants à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, cela signifie nous nous abandonnons à lui et nous lui faisons confiance. Même si cette parole-là nous fait mal, même si cette parole-là est difficile, mais lorsque nous nous confi- et nous obéissons à cette parole-là, c'est c'est- c'est un grand secret des mains levées. Ça veut dire nous nous sommes abandonnés dans les mains de Dieu. Église, c'est difficile parce que les peuples de Dieu ne marchent plus dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous marchons beaucoup dans dans l'obéissance du monde, dans l'obéissance de la modernisation, dans l'obéissance du monde actuel, que dans l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit et qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Tozotambola mingi na kati ya kilelo, tozotosa kilelo, même en éduquant nos enfants, tozotosa nde kilelo. On ne craint pas Dieu, on ne marche pas dans l'obéissance. Comment nous serons bénis? Sans l'obéissance, toutes les prières que nous avons faites ici, c'est en vain. Le Seigneur aime l'obéissance. Lorsque Adam et Ève n'ont pas obéi à la loi de l'Éternel, il était fâché, il les a punis et aujourd'hui nous continuons à subir les punitions d'Adam et Ève par manque d'obéissance. Église, marchons. Nous ne voyons pas la victoire parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que tu as écouté pendant les 5 jours ici, qui te dit, abandonne-toi totalement dans les mains de Dieu. Marche les mains levées. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu obéis à cette parole-là? Tu t'abandonnes. Est-ce que toi, tu marches les mains levées? Ou bien tes mains levées, c'est seulement pendant les moments de prière, quand tu as fini, quand tu n'as pas vu de solution, là, tu fais autre chose. Obéissons à la parole de Dieu et nous verrons sa gloire. Les grands secrets aussi, parmi les secrets des mains levées, c'est l'obéissance. Deuxièmement, je viens te dire, les secrets des mains levées aussi, c'est l'amour. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, verset 13, 1, tu peux descendre, tu peux lire tout pour mieux comprendre, mais moi j'ai pris les versets 1 et 2. La Bible dit ceci, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui, qui résonne ou une cibale qui retentit. Et quand j'aurai la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen, peuple de Dieu. Quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, sans la charité, je ne suis rien. Église, la charité, c'est le grand secret des mains levées. Si Moïse, Josué, Aaron et Hur étaient parvenus
Josué a accepté d'aller combattre contre les Amaleks, c'est parce que Josué avait l'amour pour Israël. Si Moïse et Aaron ont accepté de monter à la montagne et soutenir les mains de Moïse à la montagne, c'est parce que Aaron et Hur avaient l'amour pour Israël. Si Moïse a accepté de lever totalement les mains, c'est parce qu'il avait l'amour pour Israël. Il regardait et dit, non, on ne peut pas combattre, vaincre les Israélites, je dois faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Le grand secret des mains levées, c'est aussi l'amour. Sans l'amour, tu ne t'abandonneras pas entre les mains de Dieu. Tu n'auras pas la confiance en Dieu sans l'amour. Il faut d'abord aimer Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. C'est en aimant Dieu, en ayant de l'amour envers Dieu que tu pourras marcher dans sa crainte, dans l'obéissance. L'amour, c'est tout, l'amour. Église, nous avons de l'amour. Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu cherches la bénédiction, tu cherches les voyages, tu cherches les enfants, tu cherches le travail. Est-ce que tu as d'abord de l'amour pour ce que tu cherches là? Est-ce que tu as l'amour pour Dieu? Est-ce que tu as l'amour, peuple de Dieu? Nous marchons dans la haine, Église. Nous marchons dans l'envie, dans la jalousie. On ne s'aime pas, on ne s'aime pas. On s'aime en hypocrite, on s'aime par figure, mais dedans, dans l'intérieur là-bas, il n'y a pas d'amour. Quand tu vois ton prochain prospérer, ton frère avancer, il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a quelque chose. Comment est-ce que, quand tu vas te dire que je m'abandonne, même si tu demandes pardon à Dieu, mais le Seigneur ne compte pas ce qui sort de nos bouches. La Bible dit que les paroles, nos paroles multiples, là, ça n'a pas d'effet. Nous pouvons multiplier, mais le Seigneur voit les cœurs. Le Seigneur voit les cœurs. Est-ce que ton cœur, dans ton cœur, là, il y a de l'amour? Le Saint-Esprit vient nous exhorter, moi et toi, ce matin, pour nous dire que les secrets, malgré les prières faites ici, si nous n'avons pas l'amour, ça veut dire nous ne nous abandonnons pas entre les mains de Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. S'abandonner, les secrets, c'est avoir l'amour, l'amour pur. Christ est notre modèle. Par cet amour-là, il a accepté de tout abandonner. Il a accepté de vivre le calvaire à la croix pour que moi et toi, nous soyons sauvés, pour que moi et toi, nous soyons délivrés. L'amour, Christ s'est abandonné. Il a dit, il voit la multitude qui venait pour lui faire du mal. Il regarde. Premièrement, il a peur. Et deuxièmement, il dit, il prie, il dit, Seigneur, toutefois que ta volonté s'accomplisse. Parce qu'il avait de l'amour. Quand il a regardé, il a dit que ces coupes aillent loin de moi. Mais à cause de cet amour-là, il dit que ta volonté s'accomplisse. Quelle était la volonté de Dieu? C'était que Christ soit cloué à la croix. Ce n'est pas facile, l'Église. Ce n'est pas facile, l'Église, maman, papa, ce n'est pas facile. Nous lisons, c'est l'histoire. Mais mets-toi en tête qu'on te prenne, qu'on te mette à la croix, qu'on commence à te clouer. Est-ce que tu vas d'abord supporter? Tu vas supporter. Mais l'amour qui était en Christ pour nous a poussé Christ à s'abandonner totalement, à accepter pour que moi et toi nous soyons délivrés. Église, je viens te poser la question ce matin. Peut-être dans ta famille, tu es cloué quelque part. On est en train de te clouer afin que ta famille là soit sauvée. Est-ce que tu acceptes? Tu es en train de subir certaines humiliations, pas parce que tu les veux, mais cette humiliation que tu subis maintenant et que ta famille soit sauvée.
Le Seigneur permet à ce que tu sois humilié quelque part. Est-ce que tu acceptes cela? Pour l'amour de ta famille, est-ce que tu as accepté l'humiliation, la souffrance là? Est-ce que tu as accepté pour l'amour de ta famille? Quand on accepte, j'accepte, mais je suis à genoux, je m'abandonne. Quand on accepte, le Seigneur, malgré, il va venir et ôter l'opprobre là. Il va venir et ôter la souffrance. Après l'humiliation à la croix, nu de Jésus, le Seigneur est venu donner la résurrection. Christ n'est pas resté dans les tombeaux. Alléluia, Église. L'amour, s'abandonner, main levée, veut dire encore avoir de l'amour. Église, la fois passée, je t'avais dit, main levée, ça veut dire la détermination. On ne peut pas avoir l'amour, l'obéissance sans être déterminé. C'est un autre élément que je viens de te parler ce matin. Et la détermination. Ya kolobanga na olinga kaka. Si Esther n'avait pas la détermination, alingaki malgré bolingo na ye oyo azalaki nango pour le peuple juif, elle n'allait pas entrer dans les palais. Elle avait l'amour, oui. Elle avait l'amour, mais il fallait aussi avoir la détermination, ça veut dire le courage. Le courage et la détermination. Elema munene ya komitika na maboko ya Nzambe, main levée. Marcher main levée, ce n'est pas facile, Église. Il faut avoir le courage, il faut être déterminé. Parce qu'en s'abandonnant, en restant les mains levées, maboko eswaka. Maboko eswaka. Tiens-moi en punition, yo moko tombola maboko depuis longtemps et qu'au soit. C'est significatif que s'abandonner entre les mains de Dieu, ozwa ba problème, oyo ekoswa yo, ozwa mabaku, maladie ekoya, mais toi reste les mains levées, nde koswa ya maboko wana, nde bisika Ur et Aaron bakomprenaki que il faut kato soutenir loboko, sinon ekokweya, il y a des problèmes qui vont survenir. Mais sois déterminé. Moïse azalaki déterminé à kozala maboko likolo. Azalaki déterminé. Aaron na Ir balobaki tokotika maboko oyo ekita te. Il faut ezalaka kuna likolo pour que biso tolonga. Amen, amen, Église. Que le Seigneur nous aide à garder nos mains levées. Que le Seigneur nous aide. Voilà les secrets. Tu as longtemps prié. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Mais par manque de temps, nous nous arrêtons, nous nous limitons peut-être à ces quelques secrets. Il y en a plusieurs. Église, aie les mains levées. C'est en ayant les mains levées que tu auras la victoire. J'ai aimé les serviteurs de Dieu qui a parlé sur la foi. Il faut avoir la foi. Les mains levées, c'est avoir la foi. Avoir la foi que ça finira par aller. Ça finira par arriver. Quel que soit le temps que ça peut prendre, ça finira par aller, Église. Tu finiras par accéder à l'histoire en question. Tu finiras par toucher la chose. Tu finiras par témoigner. C'est aussi le grand secret des mains levées, la foi, la foi. Quand tu as la foi, ça veut dire que tu as tes mains levées, tu t'abandonnes à Christ. Église, sans la foi, nous ne verrons pas la main de Dieu. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ferme assurance. Mais tu es assuré que c'est pour toi. C'est pourquoi je viens déclarer sur toi ce matin, toi, celui qui va m'écouter, ce que tu ne vois pas là, pas à cause de ton assurance ce matin, je déclare, reçois cela au nom de Jésus-Christ. À cause de tes mains levées, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le but pour lequel tu es en train dans cette prière-ci, reçois.
à cause de tes foi que tu as augmenté. Les 5 jours, tu n'as pas manqué. Matin et soir, tu étais là. Main levée, tu as combattu, tu as combattu, tu as combattu. Main levée, tu n'as pas manqué. Tu n'as pas dormi pendant ton temps de sommeil. Tu as dit, Seigneur, je suis là, je suis là, je suis disposé. À cause de ça, à cause de cette foi-là, que le Seigneur t'accorde ce que tu es venu chercher pendant ces 5 jours. Il est bon et merveilleux, notre Dieu. Il est capable de tout quand nous nous abandonnons, quand nous lui faisons confiance. Il est capable de renverser les lois de nos familles. Il est capable de briser les murailles. Il est capable de transformer, d'ôter l'opprobre de nos vies. Il est capable de tout. Il est capable de déplacer les montagnes qui se tiennent devant nous maintenant. Il est capable, peuple de Dieu. Restons les mains levées. Marchons dans les mains levées. Marchons dans la parole et nous verrons sa main. Nous verrons. Église, que le Seigneur nous bénisse. J'avais dit encore que le secret des mains levées, c'est marcher dans l'unité. Alléluia. C'est marcher dans l'unité. L'unité, c'est un grand secret des mains levées. L'unité, surtout l'unité familiale. Ici, je parle de la famille biologique, je parle aussi de la famille en Christ. Je parle aussi de toutes les relations que tu as. Cette famille, c'est déjà une famille, c'est ça ta famille. Quand vous marchez dans l'unité, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Le Seigneur va agir. Les disciples avaient compris cela en Acte 2, verset 1. La Bible me dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils avaient peur quelque part, mais ils se sont réunis. C'est dans l'unité que le Saint-Esprit est venu. C'est dans l'unité que le courage est venu. C'est dans l'unité que la détermination est venue. C'est dans l'unité que l'amour est venu. C'est dans cette unité-là qu'ils sont parvenus à parler dans des différentes langues. C'est dans l'unité. Église, Église, je viens t'exhorter ce matin. Est-ce que tu as les mains levées pour ta famille? Regarde comment ta famille est en train d'être ruinée. Ta famille est dans la souffrance. Regarde comment. Toi, tu vas seulement t'occuper des familles des autres. Mais ta famille à toi, vous n'êtes pas unis. Comment tu peux d'abord t'abandonner pour les autres avant de t'abandonner pour d'abord ta famille à toi? Abandonne-toi, sois les mains levées pour ta famille et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que l'amour commence, la bonne nouvelle commence d'abord à Jérusalem avant d'être prêchée ailleurs. Ça commence d'abord là-bas. Quelle est la bonne nouvelle que tu amènes à ta famille? Cette division-là, cette haine-là que tu as contre ton frère. Alléluia, Église. Soyons unis, soyons unis. L'unité montre que nous nous abandonnons à toi, Seigneur. L'unité, c'est le grand secret des mains levées. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre dernier virage. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu avais bien débuté, fini avec nous. Les soirs ne manquent pas, fini avec nous. Les soirs ne manquent pas, sois là. Sois là, à midi, sois là, et les soirs aussi, sois là. Sois là et tu vas voir, tu vas prendre les derniers. Mwana suka zwake bele, mwana suka liaka ya kitoko. Zala wana na pokwa, na midi d'abord, na pokwa zala. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.